Toi, David, comment tu déconfines tes pensées quand t'écris? Alors, moi en ce moment, je déconfine mes pensées dans plusieurs projets. Je prépare un album, un livre jeunesse, des romans et je distille un peu tout ce que je vis à travers ça, sans nécessairement parler de la crise sanitaire qu'on traverse, mais plutôt des réflexions que j'ai eues à travers cette crise-là, des mécanismes qui ont fonctionné pour moi, donc entretenir certaines relations avec mes proches, m'éloigner d'autres relations avec des moins proches, prendre soin de moi, prendre soin des miens, de ma famille. Donc, c'est une façon à travers divers écrits de prendre conscience de ce que moi je vis, ce que je ressens en ce moment. Sinon, un truc d'écriture classique mais efficace, c'est vraiment l'écriture automatique, c'est-à-dire d'écrire tout ce qui nous passe par la tête. Le défi, c'est justement de ne pas lever son crayon, d'écrire, d'écrire, d'écrire sans arrêt. Quand on ne sait pas quoi écrire, on écrit qu'on ne sait pas quoi écrire jusqu'à temps que quelque chose revienne. Et après, eh bien, on sort la machette, on est cruel et on coupe tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui ne nous plaît pas. Et à ce moment-là, ben, il nous reste peut-être à la fin sur 4 pages seulement 4 lignes. Mais il y a toujours de quoi de bon qui sort de l'écriture automatique, même quand on y va à reculons, même quand on ne se sent pas inspiré. Si on respecte le processus, puis on se donne quelques minutes d'écriture intense, il y a toujours de quoi de bon là-dedans. Donc ça peut être aussi une piste de départ. Est-ce que tu te forces à faire ça tous les jours? Je pense que c'est Zola qui avait cette espèce de dicton latin, Nula dies sine linea, donc mon latin est sûrement très mauvais, mais Zola donc s'est approprié cette devise, pas un jour sans une ligne. Et là, évidemment, c'est pas une devise de cocaïnomane, mais bien d'écrivain. Alors, oui, je respecte cette idée d'écrire à tous les jours. C'est pas toujours bon, je conserve pas tout ce que j'écris, mais je crois que l'écriture, c'est un muscle, c'est une façon de voir le monde, de dire le monde, et ça s'entraîne, ça se pratique. Donc, oui, l'écriture quotidienne. Dernière petite question. Est-ce que tu as une routine ou un endroit ou un verre de café ou comme y a-t-il quelque chose qui fait qu'il faut absolument que tu aies ça? C'est comme ton porte-bonheur. Le fameux rituel d'écriture, ça c'est quelque chose d'intéressant. Il y a des écrivains, des auteurs, des autrices qui ont vraiment besoin d'être dans un endroit en particulier ou avec un objet en particulier. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Je dirais que plus je suis dans l'intimité, mieux c'est. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à écrire dans des cafés ou dans des endroits publics. J'essaie de me recueillir. Mais sinon, je pense que l'écriture, c'est normal que ce soit difficile par moment, puis c'est un peu un effort, je voudrais pas le comparer à partir à la guerre, disons que c'est partir en randonnée, et on choisit pas toujours le terrain, on choisit pas les escarpements et les difficultés qu'on va rencontrer. Donc, c'est un état d'esprit, il faut juste se dire qu'on veut aller jusqu'au bout de la démarche, puis que si on veut avoir un poème, on n'arrête pas tant qu'on n'a pas le poème, si on veut un paragraphe ou un chapitre, on se bat carrément pour aller jusqu'au bout de son intention. Donc, je dirais que tout ce qu'il faut, c'est un peu de courage et peut-être ne pas être trop sévère comme juge envers soi-même. Parce que ça, c'est souvent un piège. Vouloir avoir la meilleure idée du premier coup, vouloir avoir une idée géniale. Il y a des livres parfois qui partent de façon un peu banale, puis qu'au bout de 10, 12, 20 pages, parfois 200 pages, ça commence à être vraiment intéressant. Donc, il faut aussi se laisser le temps d'embarquer dans son propre texte, dans sa propre écriture. Alors moi, j'encourage tous ceux qui ont envie de faire cet exercice d'écriture, juste de se lancer, puis de se donner du temps, de ne pas se décourager après 4 minutes parce qu'on n'a pas encore eu l'idée géniale ou la métaphore qui tue. C'est normal, c'est correct. Il faut se laisser le temps, il faut retravailler, il faut couper, il faut recommencer. Puis on arrive à de bons résultats quand on s'accompagne soi-même avec bienveillance dans le processus d'écriture.